Janvier 2012. Le nord du Mali s'embrase. Des rebelles touaregs du MNLA, lourdement armés après la chute de Mouammar Kadhafi, lancent une offensive fulgurante. L'armée malienne recule, puis tout s'effondre. En mars 2012, un coup d'État éclate à Bamako. Le chaos s'installe. En quelques jours seulement. Gao, Tombouctou, Kidal. Les grandes villes du Nord tombent. Très vite, les groupes djihadistes prennent le dessus. Al-Qaïda in the Islamic Maghreb. Ansar Din. La charia est imposée. Mais derrière cette guerre, il y a aussi des intérêts stratégiques. Uranium, or, route transsaharienne, influence régionale. La France observe. Objectif officiel, stopper les djihadistes, mais aussi protéger ses intérêts dans le Sahel, notamment l'uranium du Niger. Janvier 2013. La France lance l'opération Serval. Les villes de Gao et Tombouctou sont reprises rapidement. Mais un choix va marquer les esprits. Kidal reste sous influence du MNLA. Pour beaucoup de Maliens, cette décision est vécue comme une humiliation. Une armée nationale tenue à distance de son propre territoire, et une méfiance grandissante envers Paris. Certains y voient un vieux réflexe colonial, diviser pour mieux contrôler. L'armée française restera au Mali de 2013 jusqu'en 2022, presque 10 ans de présence militaire. Mais malgré cela, le terrorisme est toujours présent, et pendant longtemps, le Mali n'aura même pas un accès total à Kidal. Aujourd'hui, en 2026, Kidal reste sensible. Les groupes armés existent toujours. Wagner Group a remplacé Barkhane. La France est partie. Mais le conflit continue. Quelle leçon pour l'Afrique? Un pays divisé devient vulnérable. Les puissances étrangères poursuivent d'abord leurs propres intérêts. Et sans unité nationale, les crises se répètent. Le Mali cherche encore la stabilité. La suite? L'histoire nous le dira. Et toi, que penses-tu de la crise actuelle du Mali? Abonne-toi à Rise Africa Roots, parce que la conscience est la première liberté.